CAN 2026. Samuel Eto'o s'exprime sur la victoire des Lions de la Teranga. Le moment était unique. Alors que la nuit tombait sur Rabat, dans le stade du Prince Moulay Abdellah, après une finale de Coupe d'Afrique des Nations qui restera dans les mémoires, Samuel Eto'o fils s'est présenté devant les caméras de France 24 pour analyser, commenter, expliquer et surtout replacer cette victoire du Sénégal dans une perspective plus large. La CAN 2025, dont la finale s'est tenue le 18 janvier 2026, fut un tournoi intense, riche en retournements de situation, en performances individuelles remarquables, en émotions collectives et en débats passionnés. Dans ce contexte, la voix d'Eto'o, l'ancien attaquant mythique du football africain, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, a résonné avec force et retenue, mêlant admiration pour les vainqueurs et critique constructive pour les enjeux plus larges du football africain. En s'adressant à un public international depuis le plateau de France 24, il a offert une lecture de cette finale qui va bien au-delà du simple score, donnant à voir une vision stratégique du sport sur le continent africain. Dans les premières secondes de son intervention, Eto'o a tenu à saluer le parcours du Sénégal. Face au Maroc, dans un match tendu, disputé sous la pression d'un public passionné, dans un contexte de rivalité régionale et d'attente immense, les Lions de la Teranga ont remporté la victoire 1-0 grâce à un but tardif qui a fait exploser la joie dans les gradins et chez des millions de supporters à travers le continent. Eto'o a dit « Le Sénégal mérite sa victoire ». Une affirmation simple mais lourde de sens, car elle reconnaît la qualité de l'effort, la cohésion de l'équipe et la capacité des joueurs à gérer l'émotion dans des instants décisifs. Cette première prise de parole, posée et mesurée, a servi de fondation à l'analyse plus profonde qu'il allait développer. Pour Eto'o, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais la manière dont cette victoire a été obtenue. Il a parlé de rythme, de discipline, de résilience mentale, de capacité à surmonter des moments difficiles et surtout de leadership. Il a cité Sadio Mané comme un exemple de leader moderne. Selon lui, le geste posé de Mané lors de moments chauds de la finale, sa manière de gérer la pression, de garder son calme et d'encadrer ses coéquipiers ont été des éléments déterminants. Sur le plateau de France 24, Eto'o a insisté sur le fait que Mané n'est pas seulement un joueur spectaculaire, mais un homme capable de guider une équipe au-delà des aspects purement techniques du jeu. Cette dimension humaine, a-t-il expliqué, est ce qui fait la différence dans les moments clés d'un match aussi intense qu'une finale de CAN. Mais au-delà des performances individuelles, Eto'o a voulu replacer cette finale dans un cadre plus large. Il a évoqué les incidents perçus comme des controverses arbitrales qui ont occupé une grande partie des discussions dans les heures suivant le match. Pour certains spectateurs, ces controverses ont masqué l'exploit sportif lui-même. Pour Eto'o, il ne s'agissait pas de nier ces événements. Il a reconnu que des décisions arbitrales peuvent toujours faire débat et que l'émotion du moment peut amplifier certaines perceptions. Cependant, il a invité à un débat plus constructif, basé sur l'analyse, les données et une volonté d'amélioration plutôt que sur la critique instinctive. Nous devons comprendre que l'Afrique du football est encore en développement institutionnel. Les outils existent, comme la VAR, mais il faut les utiliser correctement, avec des arbitres formés de manière rigoureuse, capables de prendre des décisions en temps réel sans céder à la pression du public ou à l'émotion du moment, a-t-il déclaré. Cette mise en perspective est importante. Eto'o ne cherchait pas à défendre l'arbitrage à tout prix, mais à rappeler que l'amélioration passe par la formation, la transparence et le professionnalisme plutôt que par la colère ou l'invective. Son discours s'est ensuite orienté vers une analyse institutionnelle plus profonde. Il a expliqué que pour que le football africain progresse, il ne suffit pas d'avoir des talents individuels, il faut des structures solides, des fédérations capables de planifier, d'investir dans la formation des jeunes, d'améliorer les compétitions locales et de faire en sorte que chaque étape du parcours d'un joueur soit valorisée et soutenue. Dans cette perspective, il a souligné que le succès d'une équipe nationale est autant le reflet d'un travail collectif derrière les caméras que d'un exploit sur le terrain. Cette idée, répétée à plusieurs reprises, montre la vision d'Eto'o. Une vision qui dépasse les victoires isolées pour insister sur la durabilité, la construction et la professionnalisation. L'interview sur France 24 a également abordé la question de la répartition des ressources entre pays africains. Certains pays ont des moyens plus importants, des infrastructures plus modernes, des centres d'entraînement mieux équipés.
D'autres doivent composer avec des limitations budgétaires importantes. Pour Eto'o, cette réalité ne doit pas être une excuse, mais un appel à la coopération. Il a plaidé pour des partenariats entre fédérations, des échanges de bonnes pratiques, des programmes d'entraînement conjoints, afin que les disparités soient réduites et que chaque nation africaine puisse progresser. C'est un point qu'il a répété. L'unité et la collaboration sont des facteurs clés de développement durable. Alors que son intervention se poursuivait, Eto'o s'est tourné vers le rôle des médias dans la manière dont le football africain est perçu. Il a salué l'attention que l'internationalisation du sport africain a reçue, mais il a aussi critiqué certaines tendances à la simplification excessive des événements ou à une couverture parfois trop axée sur les polémiques. Sur France 24, il a encouragé les journalistes à aller au-delà de la surface des faits pour explorer les contextes, les enjeux humains, sociaux et culturels derrière chaque match. Il a estimé que chaque grande compétition africaine mérite une narration qui reflète non seulement la performance sur le terrain, mais aussi l'histoire, les parcours des joueurs, les défis des fédérations et les attentes des supporters. L'une des parties les plus marquantes de l'entretien fut sa lecture socioculturelle du football africain. Pour lui, le football n'est pas un simple sport. Il est un phénomène social, capable de rassembler, de mobiliser des communautés entières, de créer des moments de fierté collective et de renforcer le sentiment d'appartenance à un territoire ou à une culture partagée. En commentant la manière dont les supporters sénégalais ont célébré la victoire, il a évoqué la joie dans les rues de Dakar, les chants, les danses et le sentiment de fierté nationale qui s'en est dégagé. Mais il a aussi élargi ce regard. Pour lui, la victoire du Sénégal est une source d'inspiration pour tous les jeunes Africains rêvant de faire carrière dans le sport ou dans d'autres domaines. Il a expliqué qu'un succès comme celui-là peut avoir un effet d'entraînement positif, non seulement sur les générations de joueurs, mais aussi sur les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants et les supporters. Il a donné des exemples de jeunes joueurs qui, après avoir vu leurs idoles sur le terrain, se sont mis à travailler plus dur, à chercher des opportunités, à s'engager davantage dans leurs clubs locaux. C'est une vision qui dépasse les frontières du jeu lui-même pour souligner l'impact social et éducatif du football sur un continent jeune, dynamique et en pleine expansion démographique. L'attention s'est ensuite portée sur la jeune génération de joueurs africains. Eto'o n'a pas seulement parlé des stars établies comme Mané ou Gueye, mais aussi de la nouvelle vague de talents qui émerge dans les championnats locaux, dans les académies, dans les clubs modestes et même dans les quartiers populaires où le football est souvent une école de vie autant qu'un sport. Il a rappelé que des milliers de jeunes aspirent à devenir professionnels et que leur succès dépend aussi de la qualité des encadrements, de la disponibilité des infrastructures et de l'accès à une formation de haut niveau. Pour lui, investir dans ces jeunes, c'est investir dans l'avenir du continent.